Bonjour l'équipe et bienvenue dans la vidéo hebdo du samedi. Donc semaine très ensoleillée sur les marchés financiers, principalement sur la crypto-monnaie, vous l'aurez compris. On a eu droit cette semaine à une confirmation de la tendance haussière, donc du breakout et du nouveau bull run sur les marchés, sur le marché crypto-monnaie, donc du moins sur le Bitcoin pour l'instant, mais comme vous le savez, quand le Bitcoin est parti, le reste des crypto-monnaies va suivre et on a aussi eu l'Ethereum qui a confirmé aussi cette semaine. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et voilà, donc avant de commencer, n'oublie pas de mettre un petit j'aime pour titiller l'algo YouTube, de t'abonner et on passe tout de suite aux choses sérieuses. Donc sur le Bitcoin, comme je vous ai dit, cette semaine, on a eu tout simplement la confirmation que vous pouvez voir ici. Donc là, ici, on a la belle confirmation du marché de la reprise haussière. Donc on a vu cette fameuse épaule droite avec une cassure du pivot, donc le pivot entrée noire que je vous avais déjà placé, il me semble, en février. Ici, on a eu la cassure avec les volumes. Donc moi, j'étais rentré sur la semaine d'après, donc sur ce petit sur ce petit doji plutôt. Donc cette bougie très fine s'appelle un doji. J'étais rentré en position à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a la confirmation de la reprise haussière du Bitcoin avec une légère consolidation ici que vous pourrez voir tout simplement sur un graphique en journalier. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ça c'est une pattern, c'est un cas d'école, c'est juste magnifique. Là, on est parti sur un graphique en journalier, donc sur le Bitcoin, on n'est plus sur du semaine. On a vu la belle cassure ici du pivot avec un énorme regain de volume comme vous pouvez le voir ici. Derrière, on a consolidé. Donc moi, je suis rentré dans cette consolidation et là, boum, on a cassé la consolidation. Donc cette consolidation, ça serait une sorte de tasse avec une anse, avec un pivot extrêmement bien défini de cette manière, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche, cassure du pivot. Et donc cette cassure de la pattern, donc la pattern d'après cassure en fait, on a le pivot en semaine qui est ici en noir, qui a été cassé. Donc ça, c'est le premier signal de reprise haussière. Et ça, c'est la pattern de confirmation d'une tendance haussière. Donc cette pattern, on la regarde en journalier. Et là, on a la cassure en journalier de la pattern. Et regardez ici, on a les bandes de Bollinger que vous voyez en gris qui se resserrent, qui se contractent sur la fin de la pattern, ici comme un entonnoir. Et là, on a la cassure justement de ce pivot, de cette pattern en journalier, donc de cette confirmation. Et boum. Donc là, plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus le titre va être explosif. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, regardez, boum, on est en train de partir à la hausse. Donc si je me remets en semaine, donc cette pattern que vous voyez ici en journalier, si je me remets en semaine, c'est celle qui est ici. Donc vous l'aurez compris avec le trait noir. Et là, on est en train de casser. Donc là, le scénario idéal, tout simplement, c'est que on va retourner, je pense, au niveau des 50, peut-être voire des 60 000. Donc je dis 50 000, pourquoi? Parce que si vous voyez bien ici, on a une résistance ici. Donc là, cette résistance, elle est sur la zone des 50 000 environ. Donc 48 000, 50 000. Donc ça, c'est la prochaine zone cruciale, on va dire. Et ensuite, la deuxième zone, vous l'aurez compris, c'est les 60 000 de l'année dernière. Hop, donc ça, c'est vraiment les deux zones importantes sur le Bitcoin qui vont être à venir. Donc déjà, ici, si on arrive à toucher les 50 000, on aura déjà fait un x2. Donc là, le scénario idéal, en gros, c'est ça. Donc là, ça va partir forcément. Ça va faire des petites consolidations naturellement, hop. Et là, boum. Donc là, c'est la première zone qui va être importante à voir, c'est est-ce que ça casse et ça monte jusqu'aux 60 ou est-ce que dans ce cas-là, on consolide et on entame un cycle plus long terme de 3 ans avant d'avoir la vraie cassure qui va nous emmener possiblement vers les 100 000. Voilà. Donc là, concrètement, si on a ce type de scénario, je vais vous envoyer ça pour que ce soit, je vais vous enlever ça pour que ce soit plus propre. Si on a ce type de scénario avec une consolidation sur 2-3 ans, donc de 2022 jusqu'à 2025, on serait idéalement dans le même scénario que vous voyez ici qu'on a eu entre 2018 et 2021. Donc le bull run de l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans plutôt. Voilà, donc on serait en gros idéalement dans le même scénario. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans le cas typique de 2019. Donc le cas de 2019, c'est cette tasse et anse qui a été cassée et qui nous a amené jusqu'aux 15 000. 13 000 plutôt. Donc dans la zone des 15, vous l'aurez compris. Et ensuite, on a reconsolidé derrière, donc pour 2 années supplémentaires, et c'est ce qui nous a amené jusqu'aux 60 000.
Voilà, donc ça, cette pattern-là, elle a pris 2018 jusqu'à 2021, elle a pris 3 ans. Et actuellement, on est dans le même scénario. C'est-à-dire que là, on va avoir le premier bull run, donc le premier creux qui va se former, qui va nous emmener idéalement jusqu'aux 50 voire 60 000. Donc ça, c'est une belle tendance à surfer. Et ensuite, on sortira de position pour surfer la nouvelle tendance qui va nous amener encore plus haut, donc peut-être jusqu'aux 100 000, idéalement jusqu'aux 100 000. Voilà, donc c'est des cycles. Donc en gros, hop, ça continuerait comme ceci, tac, 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 et là on aurait un nouveau pivot à tracer, donc comme ça, voilà. Donc et là ça coïnciderait tout simplement avec ce qu'on a eu ici. Donc vous voyez, ça se réplique. Et si je vous montre encore le graphique un peu plus avant, donc ça serait idéalement cette partie-là, mais qui est trop fine, donc qui remonte à trop longtemps pour que je vous la montre d'une belle manière. Voilà. Donc ça, n'oubliez pas les gars, c'est ce que je vous apprends aussi dans ma formation crypto explosif disponible dans la description. Je vous explique précisément ce genre de setup, ce genre de pattern qui se forme. Donc c'est que ça soit sur les crypto-monnaies, que ça soit sur les indices américaines, le S&P 500 ou autre, c'est toujours les mêmes scénarios, c'est toujours les mêmes patterns qui se forment et qui forment les cycles haussiers. C'est du grand classique. Donc, crypto explosif où je vous explique exactement précisément ce genre de pattern, de scénario. Une entrée en position, on surfe la tendance, on sort de position. C'est ce que je vous explique dans crypto explosif. Et vous avez aussi Swing Trader Pro qui vous explique la même chose, mais sur les actions, sur le marché des actions. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie formation qui est disponible dans la description. Je vous laisse cliquer pour aller voir tout ça. Et n'oubliez pas, c'est actuellement le nouveau bull run qui est en train de s'enclencher sur le marché des crypto-monnaies. C'est le moment de se former, c'est pas demain, c'est maintenant. On a eu la confirmation, donc c'est maintenant qu'il faut rentrer en position. Ça sera pas dans une semaine. Peut-être que dans une semaine, c'est déjà trop tard. Donc formez-vous maintenant les gars, c'est super important. Même chose pour les actions. Formez-vous maintenant, cliquez en description, regardez tout ça et formez-vous. Super important pour ne pas avoir de regret d'avoir loupé une nouvelle tendance haussière, que ça soit sur les crypto-monnaies ou sur les marchés des actions. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse crypto-monnaie sur le Bitcoin. Donc si on regarde l'Ethereum, il se passe exactement la même chose. Il se passe exactement la même chose. Et ce qui est encore mieux, c'est que sur l'Ethereum, l'explosivité va être plus forte. N'oubliez pas une chose, c'est que plus le titre est fortement coté, par exemple 60 000 pour la crypto-monnaie, plus il sera, pour le Bitcoin, pardon, plus il sera difficile de doubler. Donc de 60 000 à 120 000, l'explosivité sera beaucoup plus faible et beaucoup plus dure à atteindre. Alors que si vous passez de 250 à 5000, de 2500 à 5000, c'est beaucoup plus simple à atteindre. N'oubliez pas une chose, Apple, il a pris à peu près 3 à 4 ans pour passer de 50 à 100. 3 à 4 ans, de 50 à 100. Une action telle que je sais pas, je vais dire une bêtise, par exemple Hotmay, que j'ai pris récemment sur le marché italien, il est passé de 8 à 16 en l'espace de quelques semaines maximum. Donc quand vous passez de 50 à 100 en 4 ans et quand vous passez de 8 à 16 en quelques semaines, vous voyez, l'explosivité n'est pas du tout la même. Plus le titre est faiblement coté, plus il va être explosif. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'Ethereum, à mon avis, va être beaucoup plus explosif que le Bitcoin. Et vous voyez, regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Hop, il a fait la même chose. On a eu la cassure du pivot ici. Donc ça, c'était le scénario que je vous avais mis, il me semble, en janvier. Donc ce scénario de janvier, on peut l'enlever. Et en plus, c'est exactement ce qui s'est passé, comme vous avez pu le voir. Première épaule, une tête, une épaule ou une tasse, comme vous pouvez, c'est comme vous voulez, une tasse ici avec une anse qui se forme, qui est bien belle et bien tight, qui se forme précisément autour du pivot. On a eu la cassure avec des énormes volumes ici, donc on a un regain d'acheteurs. Et là, boum, ici on a la confirmation qui arrive, donc c'est maintenant qu'il faut rentrer sur l'Ethereum, c'est pas demain, c'est maintenant, je vous le dis là tout de suite, c'est maintenant, je vous donne ce trade gratuitement sur YouTube, c'est maintenant qu'il faut rentrer en position. Si je me mets sur un time frame en journalier, ici on a une petite consolidation ici, vous voyez, je vais la regarder en journalier. Donc cette consolidation en journalier, est-ce qu'on a comme sur le Bitcoin? Non, on n'a pas le même scénario que sur le Bitcoin. Donc là, on a des marches d'escalier. Donc c'est pas une consolidation en tassant son double bottom, non, c'est une marche d'escalier. Donc là, hop, on a une marche, on a une deuxième marche qui s'est fait, et là, boum, on va sûrement entamer la troisième marche, puis la quatrième, puis la cinquième, etc., etc. Voilà, donc même scénario que le Bitcoin. Donc pour l'Ethereum,
On a la confirmation, il est temps de rentrer en position et de surfer tout ça. Et là, la prochaine résistance sur l'Ethereum, elle est ici. Elle est sur la zone des 3500 à peu près. Donc ça sera même scénario que le Bitcoin. Donc on va monter jusqu'aux 3500. Hop, possiblement jusqu'aux 5000. Et ensuite, on va consolider pour possiblement partir en 2025, je pense, vers peut-être les 10 000. Je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Et vous voyez, on avait eu le même scénario ici, d'une manière différente par rapport au Bitcoin. Mais de 2018 jusqu'à 2021, on a eu le même scénario. Voilà. Et ici, on est actuellement dans cette phase ici. Donc, vous voyez ici, on a la tasse et anse. Hop, qu'on peut mettre comme ça. Voilà. Donc là, on a la tasse et la anse de 2019 qui nous avait amené de 170 à peu près jusqu'au 350. Donc on avait quasiment fait aussi un plus 2. Donc on avait doublé le capital aussi possiblement. Donc là, c'est le même scénario. Voilà. C'est le même scénario sur l'Ethereum. Donc voilà. Donc n'oubliez pas une chose. L'Ethereum, le Bitcoin sont en train de partir, ils vont partir, donc ils sont même déjà partis, ils vont monter. Et ensuite, toutes les autres crypto-monnaies, donc tout ce que vous avez là sur le côté, donc sur la liste de suivi qui est ici, enfin sur la liste de crypto-monnaies qui est ici, va suivre le même mouvement, avec une amplitude plus ou moins différente par rapport au Bitcoin et l'Ethereum. Ça veut dire qu'il y en a qui vont faire des x2, il y en a qui vont faire des x10, il y en a qui vont faire des x1000, il y en a qui vont faire des x10 000, c'est fortement probable. Par exemple, si je prends le Binance Coin n'aura pas la même explosivité que le Dogecoin, par exemple. Donc, hop, si je vous montre, hop, si je me mets le Binance Coin qui est ici. Donc, vous voyez, le Binance Coin, il est déjà coté à 333. Donc, la pattern n'est pas belle, mais le potentiel qui passe de 333 jusqu'à 700 sera beaucoup plus faible. Donc, qu'il nous fasse un X2 par exemple, sera beaucoup plus faible que le Dogecoin par exemple, qui est coté à 0,08 $. Donc, vous voyez que le Dogecoin, le potentiel qui monte jusqu'à 0,35, il est fortement plus élevé. Et là, vous voyez ici, on n'aura pas un X2, mais on aura carrément un X3, donc 280%. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, c'est ce que je vous dis. En fonction des crypto-monnaies et de la cotation de la crypto-monnaie, l'explosivité sera fortement différente. Un Dogecoin, il aura plus un 300% de rentabilité qu'un Bitcoin qui aura plus un 100% de rentabilité, vous voyez. Et si je vous prends, je sais pas moi, un Shiba par exemple, le Shiba Coin, il va plus vous faire du 1000% facilement. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je l'ai le Shiba ici? Non, je l'ai pas sur Pro Real Time. Donc là, on serait plutôt sur TradingView. Bref. Tout ça pour vous dire que ce genre de scénario, ce genre de setup, ce genre de situation globale sur la crypto-monnaie, c'est ce que je vous enseigne pour pouvoir justement trader des 300%, 400%, 1000% de rentabilité, multiplier son capital par 2, par 3, par 4 sur un scénario haussier des crypto-monnaies. C'est ce que je vous apprends sur Crypto Explosive, disponible dans la description, les gars. N'oubliez pas. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le marché crypto-monnaie. À part qu'on est sur un setup bien haussier, qu'on a confirmé et que c'est maintenant qu'il faut rentrer. Donc là, tout de suite, vous prenez votre compte Binance, vous prenez votre compte Coinbase, vous prenez votre compte Kraken, peu importe, eToro, on s'en fout. Vous prenez votre compte, vous placez une petite somme de votre portefeuille, enfin de ce que vous avez dans votre patrimoine, une toute petite somme qui correspond peut-être à 5% grand max de ce que vous avez en globalité dans votre portefeuille. Vous le placez et vous surfez la tendance. Vous faites un X2 et je vous informerai dans cette même chaîne YouTube, dans cette même vidéo YouTube, à quel moment il faut sortir de position. Voilà. Donc avant de clôturer cette vidéo hebdo de la semaine, on va faire un petit récap rapidement des stock market. On va principalement regarder le S&P 500. Donc le S&P 500 qui continue sa petite consolidation classique. Donc ici, hop, on a un beau pivot qui est bien tracé. Donc celui-là, on peut l'enlever. Et vous voyez, on est sur la zone de pivot. Donc là, à mon avis, cette semaine, c'est soit on va casser le pivot ici et on va rentrer dans un scénario haussier. Donc on va avoir une masse d'opportunités à trader sur les actions. Et là, ça sera ma formation crypto Swing Trader Pro qui prendra le relais justement pour vous permettre de trader des belles patterns sur les marchés des actions en bull run.
Ou la deuxième scénario possible, c'est simple, c'est que on continue de consolider, de consolider autour de ce pivot pour casser une bonne fois et partir sur ce scénario haussier. Voilà, donc là on avait une belle épaule, tête, épaule en formation. Et là, vous voyez, on a même des volumes sur la nouvelle hausse. Donc là, voilà. Donc deux scénarios possibles. Soit on continue la consolidation, soit on casse tout simplement le pivot et hop, et on rentre dans un scénario bien haussier sur le marché des actions américaines. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire dans pour cette semaine sur les marchés. Donc la crypto-monnaie, vous l'aurez compris, c'est le moment de rentrer en position. Nouveau bull run pour les 2-3 prochains mois. Et le marché des actions, enfin le marché des indices mondiaux plutôt, donc j'ai pris le S&P en globalité. On est sur un moment donc charnière, donc soit on continue la consolidation pour les 2-3 semaines qui viennent, soit on part tout simplement sur un bull run là aussi, et il y aura des opportunités à prendre comme d'habitude. N'oubliez pas Swing Trader Pro en description pour apprendre à trader les marchés des actions et crypto explosif. Celle-ci, c'est maintenant tout de suite qu'il faut l'acheter pour pouvoir trader le prochain cycle haussier du Bitcoin, de l'Ethereum et des autres crypto-monnaies qui est en train de s'enclencher là maintenant tout de suite. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme d'habitude, à vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, et on se dit tout de suite à la semaine prochaine pour voir ce qui s'est passé sur les marchés des indices, des actions, des crypto-monnaies, et voir où on en est, et voir ce qu'il y a à prendre encore comme crypto-monnaie, par exemple, que ce soit le Dogecoin, le Ripple ou autre crypto-monnaie qui va partir à la hausse. Je vous informerai de ce qu'il y a à prendre. Voilà. Big up à tous, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine, tout simplement. Allez, à plus.